Mes respects à tout le monde, où que vous soyez, chers jeunes africains et parents qui suivent ces vidéos, je vous remercie et bienvenue. Votre frère depuis le Mali, Dani. Alors, on commence cette vidéo avec le Bénin et après on va parler du président ivoirien, le président béninois et le président ivoirien, bien sûr. On va parler de ces deux-là, bien sûr. Vous allez voir ce reportage des Burkinabés, des réfugiés burkinabés qui sont arrivés sur le sol béninois. Et regardez bien. Ils sont 5000 réfugiés burkinabés à avoir récemment rejoint le Bénin. L'information a été confirmée ce week-end par le porte-parole du gouvernement béninois qui précise que ce déplacement massif serait dû à la détérioration de la situation sécuritaire ces derniers mois au Burkina Faso où les attaques terroristes se sont multipliées. Il n'y a pas 48 heures. On a une vague de 5000 burkinabés qui sont venus au nord du Bénin, parce qu'ils cherchent la sécurité et la quiétude. Les gens qui se déplacent ainsi sont en quête de quiétude. S'ils avaient la quiétude chez eux, dans leur village, dans les hameaux où ils vivent traditionnellement, ils ne chercheraient pas à venir ici. Et nous avons montré depuis 2016 au moins que nous sommes fondamentalement engagés sur le terrain du panafricanisme, sur le terrain de la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'espace CEDEAO. Et rien que pour ces raisons-là, nous leur apporterons toute l'assistance humanitaire nécessaire afin que, quand les conditions seront remplies chez eux, ils puissent repartir tranquilles, mais en étant ici. Je pense que c'est Talon, hein, si j'ai bonne mémoire, leur président. Hein. Nous remercions très bien le peuple burkinabé qui ont accepté d'aller se réfugier dans un pays frère. C'est comme ça que ça se doit. La géographie et l'histoire, ce n'est pas nous qui avons décidé de cela. C'est Dieu. Les relations qu'on partage, ce n'est pas nous. Ce sont nos parents là. Même s'il y a des enfants qui veulent nuire à ça aujourd'hui. Vous avez quitté chez vous et vous êtes arrivé chez vous, comme on le dit. Et au-delà, on remercie les autorités béninoises pour l'hospitalité et l'accueil que vous avez réservé à ce peuple frère. Que Dieu vous paye, bien sûr. Que Dieu vous paye, c'est ce qu'on va vous dire. Entretenir des frères qui ont fui leur pays, leur village, qui ont tout abandonné pour venir se réfugier dans votre pays. Ça demande encore plus de soutien parce que vous allez investir en ces gens. Vous allez créer des écoles. Vous allez créer des infrastructures sanitaires pour eux. Mais également, vous allez donner un lieu pour héberger ces gens-là. Les donner à manger, bien sûr. Cela n'est pas donné à tout le monde. Et ce n'est pas tout le monde qui fait ça pour un frère. Merci. Nous allons suivre un autre reportage. Ce reportage aussi a été fait en Côte d'Ivoire, chez Alassane Dramane Ouattara. Et une rencontre vient de se tenir ici à Abidjan et sur le thème crise dans les pays du Sahel et pression migratoire sur la Côte d'Ivoire, impact et adaptation des infrastructures socio-économiques. Quelles réponses donner, les éléments de réponse avec nos reporters Sidonie Davila, Anaël de Crisa. Plus de 80% des besoins des demandeurs d'asile en Côte d'Ivoire sont pris en charge par le gouvernement, selon un rapport du Conseil national de sécurité. L'étude de la prospective Côte d'Ivoire 2040, qui examine les politiques publiques de développement, souligne l'impact de l'AES. Plus de 6 millions de ressortissants du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont trouvé refuge dans le pays. Le gouvernement insiste sur les efforts fournis pour une gestion efficace des demandeurs d'asile et des réfugiés. La Côte d'Ivoire, notre pays, sous le leadership éclairé et déterminé de son Excellence M. Alassane Ouattara, fournit inlassablement des efforts à travers les dispositions adaptées en vue de rassurer les peuples frères de notre région qui arrivent dans notre pays conformément aux accords établis. Merci. Selon l'étude de la prospective Côte d'Ivoire 2040, à l'échelle régionale, le cumul des personnes en situation de réfugiés ou de demandeurs d'asile en dehors des pays de l'AES. Je n'ai rien à dire que merci.
merci à toutes ces autorités ivoiriennes. Tout ce que vous faites pour nous, là, il y a des Maliens qui sont reconnaissants et qui resteront redevables envers la Côte d'Ivoire, envers tous ces pays frères qui accueillent aujourd'hui, qui hébergent nos frères qui ont fui notre pays parce que ça ne va pas chez eux. Nous sommes de cœur avec vous. Nous prions Dieu nuit et jour qu'il protège votre pays, qu'il donne longue vie à votre président, qu'il amène tranquillité et stabilité dans tous ces pays-là qui volent au secours de notre Mali. On s'en fout de la petite politique de quelqu'un. Nous savons ce qui est bien pour notre pays. Nous savons ce qui est bien pour notre population. Nous savons que c'est dans l'entente, de la solidarité sous-régionale qu'on ira ensemble, qu'on ira de loin. Ceux qui vendent la haine, la violence partout, nous ne sommes pas avec eux. Nous savons ce qui est bien pour notre pays. Le président béninois encore, on le remercie. Ne calculez pas ces énergumènes. Ne calculez pas ces vendeurs de haine qui sont sur les réseaux sociaux. Ils sont le plus nombreux. Ils sont outreux. Ils ont tout ce qu'il faut pour ça. Mais nous avons aussi cette sagesse-là. Nous avons les mêmes compétences. Nous avons les mêmes capacités. Nous sortirons quand nous avons le moyen et le temps. On sortira dire ce que nous pensons de l'Afrique. Et nous invitons les uns et les autres. C'est comme ça la solidarité et l'union.